Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vais vous montrer ce que j'ai terminé finalement. Ça donne ça. Je suis bien contente. Alors finalement, mes enveloppes, ici, je les avais faites un petit peu trop larges. Alors, vu que j'avais déjà une bordure autour de la carte, alors je me suis permise d'arriver à peu près tout juste autour. La hauteur était juste bonne. La largeur était plus large, alors j'ai enlevé environ 5 mm. Un petit peu moins qu'un quart de pouce des deux côtés. Alors voilà. Alors, ce que ça donne, c'est que on ouvre ceci. On a les deux petites cartes comme ceci. Des enveloppes finalement avec les cartes. Alors ici, on peut mettre 3 photos. Puis, on peut en mettre une autre ici. Ça fait 4, ça fait 8. Ici, j'ai fait des bandes transverses comme ça. Je trouvais que c'est intéressant. Et puis, j'ai quand même mis des décorations, vu qu'on voit ici un peu. Là, quand on ouvre, on va voir quelque chose de joli au lieu de juste voir un papier uni. Alors, voilà. C'est ce que ça donne. Alors, encore plusieurs espaces photos ici. Facilement une dizaine, une douzaine de photos. Alors là... on ferme, tout ferme bien, je vais vous montrer encore. Vous voyez, c'est bien parfait. Vous voyez, on a de l'espace, on a plein de goussets déjà alloués, qui fait qu'on ne peut pas écraser davantage, mais dessous les goussets, il y a les espaces pour les photos. Il ne faut pas oublier ça. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, au fur et à mesure que vous faites vos pages, si vous voulez voir qu'est-ce que ça prend comme espace, vous pouvez ajouter des papiers. Alors, vous prenez 4 ou 5 papiers comme ça, les empiler un peu partout s'il y a différents étages comme ça. Puis ça équivaut à l'épaisseur de plusieurs photos. Et puis là, si l'autre ferme bien, puis que c'est bien droit, c'est que ça convient pour les photos. Alors, vous pouvez faire ça à chaque fois si vous voulez, avant de décider qu'est-ce que vous faites du côté opposé qui va venir se rabattre par-dessus. Comme ça, vous êtes certaine de ne pas avoir de surprise. Moi, ben, c'est parce que je le sais, moi, que l'espace que j'ai, que c'est suffisant. Alors, c'est pour ça que je ne le fais pas, mais bon, je le visualise quand même. Alors là, on a fait ça, ça. On est rendu sur le dernier côté. Alors, ça se trouve être la page 2. Quand on a assemblé les pages, il y a une semaine, ça fait déjà une semaine, imaginez-vous donc, on a commencé à peu près à faire ce projet. Il nous reste tout l'autre côté encore, mais bon. C'est un long projet, mais c'est quelque chose de particulier, d'inusité. Vous n'avez pas vu sur YouTube. Moi, j'ai cherché tout ce qu'il y avait, comme de raison que je ne voulais pas répéter ce qu'il y avait sur YouTube. Mais j'ai quand même, ça m'a quand même donné une idée de qu'est-ce que je devrais faire. D'ailleurs, une chose que je voulais vous dire avant qu'on procède. Alors, vous savez, j'ai commencé avec 2 blocs de 12 feuilles. Alors là, j'ai compté un peu à savoir où est-ce que je suis rendue. Premièrement, ces 2 feuilles ici avec les maisons, tout ça, j'ai décidé que je les gardais pour ici et ici. Quand on ouvre l'album comme ceci, on va avoir les maisons ici et les maisons ici. J'aime bien qu'on ait 2 papiers différents, un été, un hiver peut-être. De maison. Alors, je vais certainement découper ici à l'intérieur pour mettre des choses. Même chose ici, des choses à l'intérieur. Et puis, c'est tout. Je ne fais pas d'espace photo. Et puis, il va y avoir des décorations. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, j'ai mis mes 2 côtés, mes 2 papiers de côté pour ce fait. Alors, lui, ici, il est tout juste assez large. Parfait. J'avais déjà coupé quelque chose ici. Alors, assurez-vous de les mettre. Vous pouvez même les mettre de côté dès le début. Alors, moi, j'ai déjà de côté le papier pour le dessus de l'album. J'ai déjà utilisé ça. Je l'ai utilisé justement dans la dernière interaction. Là, j'ai gardé lui aussi, que je trouvais bien joli. Non, lui, c'était pour le dessus, pour le toit. Alors ici, je vais probablement en avoir suffisamment pour faire 2 toits. Et puis, ça va être à l'extérieur. Okay. L'extérieur ici, comme je vous avais dit l'autre jour. Et puis, mais j'ai une autre feuille. Alors, si j'ai besoin, moi, je peux en utiliser pour autre chose. Si, je vais faire attention au cas où je décide de mettre la même chose. Mais je pense que dans le fond ici, je vais mettre des chutes. Alors, quand je vais avoir déjà mes compartiments de faits, je vais mettre des chutes. Alors, peut-être juste prévoir l'extérieur finalement pour le dessus du toit. Alors, j'ai lui. Et puis, je verrai pour l'autre, mais il ne faudrait pas que je tarde trop pour me mettre quelque chose de côté pour l'autre triangle ici, pour le toit, l'extérieur. Mais bon, je vais certainement avoir quelque chose. Alors, je mets tout ça de côté, ces 4 feuilles-là ici. Alors là, vous voyez, j'ai à peu près 4 feuilles qui me restent. J'ai mis de côté. Ici, j'ai découpé seulement une carte, alors même qu'il m'en reste encore. Regardez, c'est parce que je suis allée prendre l'arrière d'une autre. Alors, j'ai une autre page ici, de feuilles, c'est-à-dire. Alors, j'ai une. Ici, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ici. Et puis, avec toutes les chutes que j'ai ici,
j'ai toutes sortes de petites choses. Alors peut-être que j'ai comme... J'étais rendue à 12, je crois. Alors j'ai comme pris la moitié de mon bloc, mais ça inclut l'extérieur. Donc ça veut dire que s'il nous reste encore 12 feuilles ici, là je vais en prendre encore un peu ici, ça veut dire qu'on devrait être correct. Et si jamais vous voyez qu'il vous reste beaucoup moins de feuilles, peut-être avant d'arriver à cette étape, peut-être à l'étape où est-ce qu'on a fait celle-ci, allez compter vos feuilles. Si vous voyez que vous en reste moins que la moitié, peut-être aller un petit peu plus avec des papiers unis, puis aller seulement quelques incrustations, une petite carte de coin, parce qu'il me reste beaucoup des petites cartes. Ici. Alors, des petites cartes seulement dans les coins pour que vous puissiez étirer un peu vos papiers. Les cartes. Je les avais tout à l'heure, les petites cartes. OK, c'est ça. C'est ça, finalement. Alors, juste une carte, une petite bordure, des petites chutes qui vous restent. Alors, on a tous des petites chutes. Moi, je les laisse de côté. Je les utilise souvent, au fur et à mesure, pour ne pas me ramasser à la fin avec juste des chutes. Alors, des espaces photos, tout ça. Alors, vous allez évaluer ça. S'il vous reste plus que la moitié des feuilles, bien là, vous pouvez continuer à y aller allègrement avec vos papiers design. Bon, alors là, ici, je vais faire une autre interaction. Alors, c'est quelque chose que j'ai fait déjà, mais je crois que je l'ai fait juste une fois. Je l'ai fait dans l'album Disney. Et puis, j'aimerais la refaire encore. Alors, ce que vous allez avoir besoin, ce dont vous allez avoir besoin, c'est 2 papiers de la hauteur de votre page. Alors, on travaille sur la page ici. Plus une bande de collage en haut et en bas. Alors, 2 comme ça. Pour ce qui est de la largeur, il faut que ce soit moins, comme là, j'arrive tout juste, là, je vais devoir m'enlever un petit peu, moins que la moitié de votre page. OK? Alors ici, je suis correcte parce que j'ai ignoré le centre, l'arrondi ici, mais il faut vraiment aller d'un côté à l'autre. Alors peut-être je vais en enlever un tout petit peu. Il faut que ça soit environ 2 mm ou plus de moins que la largeur de la moitié de la largeur de votre page. Alors j'ai enlevé 2 mm ici. Je pense que ça ne sera pas mauvais. Sinon, c'est difficile à ouvrir, vous allez comprendre. Alors là, ici, j'arrive, voyez-vous, j'ai 3 mm de moins chaque côté. Parfait. Alors, vous en avez 2 comme ça. Ce que vous allez faire, vous allez sur là où est-ce que vous avez mis les marques pour la largeur, la hauteur de votre page pour les bandes de collage. Alors, vous allez faire les 2 lignes de pliure vis-à-vis vos marques. Alors, une ici, puis une ici. Ça. Alors là, vous allez plier. Ah oui, excusez, j'ai oublié une chose. Alors, ce que vous allez faire maintenant, vous allez faire une autre ligne de pliure à 3 mm à côté. OK. Une ici, puis une ici. Côté de la bande de collage. Alors, la largeur qu'on avait mesurée, les marques, doit rester intacte. Alors, j'ai fait ma première ligne et puis j'ai fait une deuxième ligne du côté couture ou de bande de collage, ici. C'est pour ça qu'il faut vous garder quand même un bon gros centimètre de largeur pour vos bandes de collage. Voilà. Alors, j'ai tout plié ça. Alors, ça me fait une bande de la hauteur de ma page, plus 3 mm, plus une bande de collage. Alors, je vais biseauter les coins des bandes de collage, couture. Je dis les 2 noms, mais bon. J'essaie d'enseigner à tout le monde que je vais dire bande de collage bientôt. Alors ça, ce que ça va faire, c'est que ça va être une coulisse. OK? Avant de... C'est certain qu'on ne la colle pas là. Hein? Alors vous allez avoir ça, vous mettez ça de côté tout de suite. Là, on doit se faire une genre de doublure de page, mais ça va se trouver être une grande coulisse. Alors vous allez calculer la hauteur de la page. Ça peut être une coupe 1 ou 2 mm de moins, c'est parfait. En haut et en bas. Moi, c'est ce que j'ai. 2 mm en bas et en haut. Et puis, ici, vous allez calculer la largeur. Vous allez garder une bande de collage à gauche, d'environ 1 cm. Ici, vous allez arriver, si vous avez déjà fait votre arrondi, tout juste au début de l'arrondi, OK? Avant que l'arrondi commence. Alors, tout juste à la fin du droit. Plus, encore ici, une bande de collage. Alors, je vais faire mes 2 lignes de pliure. Pas assez large. Ça en haut ici. Alors, où que ce soit sur votre papier, dépendamment du format que vous avez. Comme ceci et comme ceci. Alors là, on n'a pas besoin d'avoir de gousset.
biseaute les 4 coins. Faut pas dépasser le coin du pliant. Je le dis jamais, là, mais tout juste la bande. Je vais plier comme ceci et comme ceci. Et je vais coller sur ma page. Alors, on a les endroits collés à gauche et à droite. En haut et en bas, c'est libre, c'est la coulisse. Je vais faire mon arrondi quand même. C'est facile à coller. Alors, on va coller ça. Puis ensuite, on va voir, quand on va avoir terminé l'autre côté, la page qui est adjacente finalement, on va avoir terminé la section de gauche, imaginez-vous donc. Ça va être beaucoup plus facile à travailler à droite parce que, dans mon cas, parce que il faut que j'apporte toujours mon travail ici, que vous voyez dans la caméra. Alors, je ne peux pas travailler ici, là, ne belle pas. Alors, je vais coller ça ici, bien centré en haut en bas parce que ce n'est pas tout à fait la même largeur. Je m'assure que ici sur le côté, ça ne me dépassera pas non plus. Juste ici et ici, comme ça. Bon, prenez le temps de bien placer bien droit. Si j'aurais pu effacer ma marque, j'ai encore accès. Effacez toujours vos marques avant de coller parce qu'on a un meilleur accès. Comme ceci. Puis la même chose de l'autre côté. Alors on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Ici, en haut, en bas, même chose que l'autre côté. Avec la petite bordure qui reste bien centrée avec le haut et le bas. Moi, je me trouve avoir 2 mm en haut et en bas. Je vais aller presser un petit peu de l'autre côté. Alors ça se trouve être la grande coulisse de la page. On va devoir peut-être ajuster les petites cartes. J'avais déjà précoupé les cartes, mais je vais les ajuster. Parce que je crois que peut-être elles sont trop hautes. Alors, on s'assure que c'est bien collé. OK? Voilà. Ensuite, alors là, je vais pouvoir installer ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'insérer dessous, ici, comme ça. Alors, vous voyez ici, vous avez votre gousset qui fait que ça va bien glisser, que quand on va glisser, parce qu'on va avoir le morceau ici dessus, ça va embarquer sur les cartes. C'est important d'avoir 3 mm de gousset. Et puis, j'ai un petit peu plus haut que la bande. C'est correct. C'est peut-être un petit peu trop plus haut, par exemple, je dirais. Moi, je pense que je vais en enlever un petit peu. Parce que là, moi, ma bande, finalement, vous prenez la largeur, la hauteur, finalement, de votre grande coulisse qu'on vient d'installer sur notre page et non de la page. Alors, j'enlève un 3 mm ici. Puis, je vais biseauter plus loin. Oups, j'ai biseauté mon gousset. Ça, je vais en enlever un petit peu, j'en ai trop large. Bon, alors c'est ça. Alors finalement, cette bande qui va glisser se trouve être la hauteur de votre grande coulisse, plus vos goussets chaque côté de 3 mm, plus la bande de collage. Alors on va glisser ça dessous. Attention, c'est dessous la coulisse seulement. Maintenant, on va mesurer la hauteur dont on a besoin. Alors moi, j'ai un nouveau pli ici. Alors comme ici, jusque lui plié. Qu'est-ce que ça donne comme hauteur? Attention, il faut que vos plis soient bien 90 degrés. Comme ceci et comme ceci. 90 degrés, je vais mesurer ce dont j'ai besoin comme largeur. Comme ça. Puis je vais me faire une marque pour couper tout juste la longueur dont j'ai besoin. Ça. Puis la largeur doit être la même que la coulisse au départ. Pas la coulisse, mais la bande glissante. Alors là, on va mettre la colle sur une des deux bandes de collage. Puis on va coller tout juste bien droit. Alors bien égal avec les côtés et puis tout juste sur le bord de votre... Puis l'ouvrir, la sortir un petit peu pour que votre gousset soit bien déterminé. C'est embêtant parce que j'ai fait 2 fois le gousset et ça porte à confusion un petit peu. Puis même le faire avant de l'installer si vous voulez, là, tout droit. Comme ça. Puis ensuite, vous allez mettre la colle sur le prochain, ici, celle du bas. Comme ça. Puis vous
vous allez coller par-dessus. Juste égal. Avec l'angle de 90 degrés toujours, bien égal sur les côtés. Je vais aller avec ma règle dessous. Je vais aller presser ici. Puis, même chose ici, ma règle dessous, la bande de collage. Puis, je vais presser ici. Voilà. Alors, vous trouvez avoir une coulisse comme ceci. Alors là, ce qu'il vous reste à faire, c'est de tailler. Alors là, j'ai pris dans le 8,5 ou 21,6 cm de mon papier, si vous avez, quelle que soit la largeur. Moi, vous avez besoin d'au moins 21,6 cm ou 8 pouces et demi, finalement. Même j'ai 8 pouces et quart ici, puis j'en enlève un petit peu ici, j'ai 20,8. Ça inclut une bande de collage ici, okay, environ 9 mm, 1 cm, 3 huitièmes de pouce. Alors, vous avez la hauteur que ça puisse s'insérer ici. Alors, vous pouvez toujours tester, ça entre bien ici. Et puis, vous avez une bande de collage ici. Puis là, maintenant, vous allez devoir vous assurer que quand cette bande est au fond, que ça dégage environ 2 mm ici avant le côté. Alors, si je mets ma bande de collage ici, sur le bord de ma grande coulisse, je vais me faire un pli qui va être à l'intérieur de l'espace. Finalement, c'est un peu moins large que la moitié de la largeur. Ou ça peut être tout juste la moitié de la largeur de votre page, vu que celui-ci, il était un petit peu moins large. Il faut que lui soit, quand il est glissé d'un côté, que ça dégage complètement la carte. Je vais vous la plier parce que vous allez faire un autre pli, pour que vous compreniez mieux finalement. Alors moi ici, ça me donne 10 cm ou 4 pouces. Un petit peu moins de 4 pouces. Alors, vous voyez, c'est ce que j'ai comme largeur. J'ai ici ma bande de collage, comme ceci. Vous voyez? Alors là, en glissant vers la droite, je vais pouvoir ouvrir ma page. Si elle était trop large et puis qu'elle restait dessous la bande glissante, je vais l'appeler la bande glissante, celle-ci, je n'arriverai pas à l'ouvrir. Alors, c'est important que, une fois qu'il est bien positionné sur le côté, sur la grande coulisse, qu'il vous reste un 2 mm minimum. Moi, ici, j'ai eu environ 4 mm. C'est parfait. Puis, alors, vous allez avoir fait celle-ci. Puis, vous allez faire une autre, même chose, de l'autre côté, qui libère la même chose. Alors, vous avez votre pli pour la bande de collage. Vous avez un pli qui correspond à cette mesure que je viens de vous expliquer. Et puis, vous allez avoir un autre rabat qui va être un tout petit peu plus étroit. Alors, il ne faut pas qu'il bute sur le coin ici. Vous voyez, moi, j'ai environ 4-5 mm de moins. Vous pouvez aller à 2 mm minimum de moins que la largeur de votre carte qui est ici, finalement. Alors, ça fait comme un rabat comme ceci. Il faut toujours que le rabat qui se rabat sur quelque chose, quand on a un pli pour installer, il faut toujours qu'il soit un peu plus petit. Alors, si vous avez 5-6 mm, c'est parfait. Alors, j'en ai deux comme ça. Une à gauche, une à droite. Okay? Alors, prenez la mesure. Si vous avez des questions, vous me posez. Demandez. Puis ici, ça, oups, ça n'est pas droit. Il va falloir que je le mette plus droit. Puis, il est un petit peu trop large. Alors moi, j'avais fait la dernière fois, j'avais fait cette interaction. J'avais fait que quand on glisse la bande coulissante, alors j'ouvrais ici un côté, comme ça, puis j'en avais un autre qui ouvrait comme ça. Alors c'est une façon de faire. Si vous préférez, vous faites un rabat simple, qui est un petit peu plus étroit que l'espace qui reste ici, une fois que votre bande coulissante est toute placée au bout. Et puis, vous en avez une autre qui est placée ici. Encore une fois, ici, il faut les dégager 2-3 mm pour qu'on puisse dégager pour l'ouvrir. Alors, il faut que ça soit plus petit, celui-là. Alors, c'est comme ça que je l'avais fait dans l'album... je crois que je l'avais seulement fait dans l'album Disney, le grand album Disney. Alors, je vais poser un des deux, installer, coller. Là, la hauteur, je n'ai pas vérifié, mais c'est plus long. Il faut que j'en enlève un petit peu. Parce que moi, au départ, j'avais préparé mes papiers avant de commencer la vidéo. Puis, j'avais mesuré la hauteur de la page. Mais ce n'est pas la hauteur de la page qui compte. C'est vraiment la hauteur de la coulisse. Si votre coulisse est plus étroite que la page, parce qu'on s'était gardé une petite marge de manœuvre, ben là, ça n'entre pas à l'intérieur, ça va dépasser.
Alors, je vais remettre de la colle un petit peu ici, avant que ça sèche. Ça. Alors, je vais l'installer avec le pli tout juste le long du pli, puis en haut en bas bien aligné. Comme ça. Ici, comme ça. Parfait. C'est difficile à presser, on n'ose pas trop presser parce qu'on a toutes les interactions dessous. Alors, il faut y aller vraiment délicatement. Ça. Sans presser trop, mais juste assez pour que ça reste collé. Ça. Parfait. Et puis, alors ça va se trouver à fermer. Je vais arrondir les coins, c'est certain. Tu peux fermer comme ceci. Oh, il est décollé. Un petit peu. Il n'est pas encore assez collé. Vous laissez le temps. Prenez votre temps, là. Si vous êtes certaine que vous l'avez mis au bon endroit, laissez-lui le temps de coller. Si vous n'êtes pas certaine, revérifiez, vous avez le temps de le décoller. Alors ça fait ça comme ceci. C'est vraiment difficile, hein? Pas coller. Et puis la coulisse va se trouver à faire ceci pour dégager l'autre. Alors l'autre va être ici. Là aussi, il faut que j'en coupe un petit peu. Alors je vais couper la même longueur que l'autre. Il faut que vos deux cartes soient de la même longueur, idéalement, pour que ça fasse quelque chose de joli et qui fonctionne. Alors je vais enlever ça. Et ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de mater tout ça. Moi, je vais mettre une jolie carte sur le dessus. Puis du papier avec petits motifs sur ces cartes ici. Et puis le fond. Alors le fond, ça va être facile. Vous allez faire ceci pour dégager l'autre. Vous allez avoir un morceau qui va là. Vous allez l'entrer à l'intérieur, tout simplement. De ici à ici. Ici, ici. Toujours avec 1 mm de moins, idéalement. Alors, un papier. Moi, je vais mettre un papier uni au fond. Question d'étirer un peu mes papiers. Il faut faire attention. Parce que sinon, s'il nous en manque vers la fin, puis on travaille qu'avec des papiers unis à la toute fin, ça fait un petit peu bizarre comme fini, comme rendu. Alors, tout juste sur le côté ici. Difficile à coller. Je vais devoir tenir un peu. Alors, c'est ça. Vous arrondissez les coins. Ici, moi, je vais mater probablement seulement ce côté-ci. Je ne vais pas mater l'intérieur. C'est l'espace photo. Ça va ajouter trop d'épaisseur pour rien. On n'a que 3 mm ici. Il faut penser qu'il y a des photos aussi. Alors, je recommande ces deux côtés ici de tenter, quand vous travaillez, de les garder bien propres. Et puis, là, j'ai de la difficulté à fermer à cause que le rabat accroche ici sur la bande de collage. Mais quand ça va être maté, ça va être tout bien fini. Vous voyez, il ne veut pas coller, hein? Incroyable. Alors, c'est ça l'interaction. Alors, c'est la bande coulissante avec les deux cartes accordéon. Si vous aviez voulu, si vous aviez eu plus d'espace pour faire plus encore, là, c'est parce que ça accroche encore dans la bande de collage. Quand le fond va être maté, vous allez voir, ça va tout bien fonctionner. Alors, c'est ça. Moi, de la façon que je l'appelle finalement, c'est la bande coulissante avec les deux accordéons ici. Mais si vous voulez faire, comme je vous disais, plus que 3 mm ici, vous pourriez, le gousset, là, vous pourriez faire un peu plus que 3 mm, puis ça vous permettrait d'avoir un rabat de plus. Alors, vous pourriez avoir tout un accordéon ou avoir deux rabats comme ceci, qui ferment comme ça, puis avec un autre, comme vous voulez. Alors moi, avec 3 mm, je trouve que c'est le maximum que je peux faire ici. Je m'aperçois que mon angle n'est pas bon. Alors, je vais aller corriger ça. Alors voilà, ce n'est que ça finalement. Alors on dégage ici pour ouvrir. Ma colle ne colle pas aujourd'hui. Peut-être parce que je n'arrive pas à presser parce que je ne veux pas abîmer le reste de l'album. Comme je vous dis, ça bute encore sur la bande de collage de la petite carte, mais quand ça va être tout maté au fond, ça va bien se rendre. À cause de ça ici. Puis idéalement, toujours avoir un côté qui est plié ici. Parce que si vous avez un côté qui finit comme ça ici, c'est difficile d'embarquer tout le temps. Il faut tenir les coins, tout. Tandis que quand on est comme ça, les coins se tiennent bien. Je vais tenter de le mettre par-dessus. J'arrive pas là parce qu'il y a la bande de collage. De toute façon, je vais vous le montrer demain. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui nous reste comme... Alors là, il nous reste ça. Alors, vous voyez, on a... Vous regardez toujours vis-à-vis la tranche ici.
Alors, ici, je vois qu'il me reste un tout petit peu. Peut-être un rabat, c'est tout. Un rabat avec une petite attache, un onglet rotatif. Je fais ça ici. Et puis ensuite, on va commencer la prochaine section. Alors, je vous reviens avec ça demain. Je vais vous montrer tout ça terminé. Et puis, ici, vous décidez si vous voulez avoir les coins arrondis. Moi, je crois que je vais les faire arrondis. Parce que, bon, c'est certain que c'est là où est-ce que l'album va fermer. Il n'y a pas de raison de ne pas les arrondir, pourvu que, ici, ça arrive droit. Si vous aviez fait plus étroit, mais là, ça ferait une tendance à vouloir se pencher un petit peu. Bon, c'est un détail, j'en ai pas parlé, mais c'est pas un problème de toute façon. Alors moi, je vais les arrondir les coins. Il faut y penser à l'avance, pas seulement sur ce qu'on va faire là, mais ce qu'on va faire de l'autre côté, à savoir si vous arrondissez les coins ou pas. Moi, j'ai arrondi les coins de tout. Alors, comme ici, celui que je viens de faire. Alors, il me reste une bande ici avec les coins arrondis. Alors, ça me permet de mettre une petite bande de papier design, pour faire, ou parfois du papier uni, pour faire un contraste. Alors voilà, alors je viens avec ça terminer demain, je vous montre, et puis on commence l'autre section. On va commencer par le fond. N'oubliez pas. Alors là, je vais voir si je fais un pop-up. Alors le pop-up, j'avais dans l'idée de vous faire, c'est très compliqué dans le sens, pour moi, de l'expliquer. Je prends des mesures, il faudrait que je fasse 2 ou 3 vidéos, je ne sais pas là comment je vais faire. Alors, je ne sais pas si je vais le faire ici, ou éventuellement, je le ferai probablement dans un tuto express d'une série finalement pour ce pop-up. Sinon, j'en ferai un autre. Alors voilà, alors je vous revois demain. Merci, on se revoit bientôt, bye bye.